Alors voilà, depuis les débuts de l'humanité, je dirais, le traitement des excréments a été pas mal un enjeu pour tous les êtres humains depuis leur existence. Parce qu'on s'entend, c'est un besoin biologique, c'est un besoin primaire en fait de déféquer, de soulager ses besoins, c'est un besoin naturel, bref. Fait qu'évidemment, aller aux toilettes et faire ses besoins, ça a toujours été, je veux dire, c'est aussi vieux que l'humanité, là. C'est biologiquement inscrit en nous. Les aliments qu'on va ingérer, les liquides qu'on va ingérer aussi. Éventuellement, il va falloir expulser les mauvais éléments qui se retrouvaient là-dedans après tout le traitement digestif et les expulser de notre corps. C'est aussi c'est notre cas non seulement pour les êtres humains, mais aussi pour tout être vivant sur Terre, autant les insectes que n'importe quel type d'animaux, bref. Fait qu'évidemment, ça existe depuis la préhistoire, même depuis la naissance des premiers êtres humains, là. Et même des premiers êtres vivants, des premiers animaux carrément. Mais comment traiter, par contre, les éléments solides, c'est-à-dire la merde qu'on va expulser de notre corps? Ben évidemment, à travers l'histoire, c'est une pratique qui a beaucoup évolué. Et une des premières pratiques vraiment documentées et efficaces, carrément bâties en un système très tentaculaire, c'est évidemment les fameux aqueducs romains, dont vous voyez un exemple juste ici. Aqueducs qui subsistent encore pour beaucoup d'exemplaires, là, finalement, dans les anciens territoires romains. Alors, le système d'aqueduc, on peut dire que ça a vraiment été un des premiers systèmes de traitement des eaux industrialisé, peut-être pas le bon terme, mais bref, systématisé, voilà, vraiment transformé en système pour une très grande population qui était rassemblée en un centre urbain voyons, plutôt dans ce cas-ci finalement pour ce qui est de la ville de Rome. Alors, les aqueducs finalement qui étaient le système de traitement des eaux qui approvisionnait toute la ville de Rome avec les cours d'eau et toutes les grandes rivières qui entouraient la ville géographiquement parlant. Finalement, c'est ça, ce système d'eau-là les approvisionnait en eau pour boire, en eau pour laver, en eau pour le bain donc, et aussi en eau pour les fameuses latrines. Et d'ailleurs, on a la preuve que les Romains utilisaient bel et bien des latrines. Ici, vous avez un bel exemple, justement, c'est un article de Radio-Canada, une entrevue avec Evelyne Ferron que j'ai pogné sur Internet. Vous voyez ici un bel exemple de latrines qui ont été retrouvées dans un site archéologique à Rome. Donc, vous voyez ici que c'était carrément des latrines collectives, tout le monde avait leur place et leur trou pour s'asseoir, bref. Et ben, ils pouvaient finalement, grâce au système d'eau qui transitait finalement dans les bâtiments reliés à ça, qui transportait finalement les excréments vers la rivière, ben, finalement, les gens pouvaient expulser leurs déchets, on va dire ça comme ça, de façon propre, relativement bien fait, et ce qui s'expulsait finalement à l'extérieur de la ville et qui faisait en sorte que les pourtours de la ville étaient nettoyés de tous les reflux gastriques qui étaient expulsés par les habitants de la ville de Rome. C'est vraiment à partir de la Renaissance et surtout de l'époque industrielle que là, ça s'est vraiment corsé. À vrai dire, dans la ville de Londres, là où il y a eu le boom industriel incroyable qu'a connu la ville avec toutes les usines et tout le smog qui venait avec et tout le manque de réglementation au niveau de la pollution de l'environnement qui n'existait carrément pas à l'époque, il n'y avait pas vraiment de règles qui encadraient tout ça. Ben, les rues de Londres et la Tamise, le gros fleuve qui traverse la ville de Londres, étaient tellement sales qu'à un moment donné, en 1858, est arrivé quelque chose qui s'appelle The Great Stink en anglais. Je pense qu'en français, on peut la traduire par la grande pestilence. Parce qu'en 1858, ça a été un été où il faisait tellement chaud, il n'y avait tellement pas eu beaucoup de pluie pour nettoyer les rues, que finalement, Londres, les odeurs et tout ça que les gens avaient accumulé, parce que les gens, justement, à cette époque-là, quand on n'était pas beaucoup en moyens, quand on habitait dans des quartiers avec des logements très serrés les uns contre les autres, avec pas tant d'espace que ça, finalement, là, dans les villes, dans les rues, ben, souvent, les gens expulsaient justement leurs excréments et leurs pisses dans des pots de chambre qui vidaient carrément dans les rues. Et les trottoirs à l'origine avaient été bâtis pour ça, pour pas que les gens aient à marcher dans la rue où il y avait justement les restants de toutes ces saletés-là. Puis ben, finalement, les gens avec le temps, ben tout ça s'est accumulé, s'est répandu, tout ça. Et ce qui était bien, c'est que quand il pleuvait beaucoup, Londres est reconnu pour être une ville où il pleut énormément. Ben justement, ce qui arrivait, c'est que la pluie nettoyait relativement quand même aisément les déchets et tout ça. Mais l'été de 1858, par contre, à Londres, il n'y a pas eu beaucoup de pluie, donc il n'y a pas eu beaucoup de nettoyage naturel qui se sont faits. Et là, tous les déchets et toute la merde se sont accumulés. De sorte que finalement, on est arrivé avec des caricatures et des publications dans les différents journaux, comme celle que vous voyez derrière moi, qui a été publiée dans un journal londonien et qui annonçait finalement que là, ça sentait carrément la mort, autant dans le fleuve que dans les rues de Londres. Et ben, finalement, justement, c'était aussi une caricature un peu propagandiste, on va dire ça entre guillemets. Parce qu'après l'été de 1858, le gouvernement londonien a voulu amorcer une grosse opération de nettoyage massif de toute la ville. Et ça passait par un nouveau système de canalisation, une refonte complète de l'assainissement de la ville de Londres.
coûtait extrêmement cher et ce qui a fait en sorte que Londres a augmenté les taxes envers ses citoyens. Et finalement, ce dessin-là, ça disait que la mort attend tous ceux et celles qui ne paient pas leurs taxes finalement pour financer le nettoyage de la ville de Londres et le nettoyage de la Tamise. Donc une petite caricature où on voit la mort finalement circuler sur un bateau dans la Tamise. On reconnaît un peu toutes les usines, l'industrie de Londres avec un des nombreux ponts qui surplongent justement la Tamise dans la ville de Londres. Donc c'est ce genre de caricature-là vers lesquelles on arrivait parce que ça puait tellement, il y avait tellement de déchets partout que finalement il fallait vraiment faire quelque chose. Donc voilà. C'est grosso modo ça, puis avec le temps, finalement, on décide par développer des bons systèmes d'assainissement, toutes les inventions et la machinerie et les capacités de travail finalement que nous débloquait l'industrialisation ont permis de faire en sorte que là, aujourd'hui, si on se ramène vraiment à notre époque, du moins pour les pays industrialisés, les pays occidentaux, on a un système de canalisation qui fait à peu près du sens quand même, là, qui nous permet d'avoir des bonnes toilettes, des bons endroits finalement où expulser nos excréments, comme celle que j'ai de nombreuses fois utilisée aujourd'hui et hier pendant ma maladie, et avant hier soir aussi, là, dans les 2 derniers jours, pour expulser nos déchets. Et on est quand même parti de loin, hein, de la préhistoire où finalement on déféquait naturellement dans la nature, vers les aqueducs romains, vers les pots de chambre qu'on lançait dans les rues, vers les systèmes de canalisation d'aujourd'hui. Donc on en a fait quand même du chemin. C'est une rapide synthèse, évidemment, il y a des longs bouts que j'ai pas racontés, mais quand même ça nous donne un bon aperçu là, finalement de ce que ça pouvait être et de comment ça allait évoluer à travers le temps.